dans la cour de l'hôtel de ville, non pas pour, on a déjà eu l'occasion, non pas pour fêter la libération de Salah Hamouri ou de bien d'autres personnes qui ont été incarcérées parce que elles ou ils défendaient les valeurs humaines, le droit, la justice. Ce soir, nous sommes rassemblés puisque, comme vous, nous avons appris une nouvelle fois l'arrestation de notre ami, de notre camarade Salah Hamouri, qui a été arrêté cette semaine, je crois mardi, si les souvenirs sont exacts, alors qu'il se rendait dans un centre médical à Jérusalem pour effectuer des tests de Covid-19, lui permettant justement d'avoir l'autorisation de se déplacer et de venir en France, puisqu'il avait prévu de venir ici en France samedi, donc demain, pour rendre visite à son épouse Elsa et à son fils. Salah faisait régulièrement des allers-retours entre la Palestine, Jérusalem, là où il vit, là où il exerce son travail d'avocat auprès des prisonniers palestiniens. Donc il faisait assez régulièrement des allers-retours pour voir sa famille, puisque Elsa a une interdiction de séjour en Israël, donc en 2016, en Palestine. Elle a eu cette interdiction de pouvoir se rendre aussi régulièrement pour voir Salah, sa belle famille. Et cette interdiction lui a été signifiée alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Donc bien évidemment, quand j'ai appris cette triste nouvelle, et je sais que c'est une nouvelle, triste nouvelle que nous partageons ici toutes et tous, et je vous remercie d'avoir accepté ce soir d'être présent à ce rassemblement ici à Stein. Certainement qu'il y a d'autres rassemblements dans d'autres lieux, mais ce rassemblement est conforme en tous les cas aux valeurs, aux engagements que nous menons ici à Stein, en particulier pour le peuple palestinien, mais pas que pour le peuple palestinien, pour tous les peuples et toutes celles et tous ceux qui sont opprimés, qui vivent des injustices dont on ne peut accepter. Salah a rencontré un juge le lendemain, je crois, de son arrestation. Et comme à chaque fois, le juge le convoquera que la semaine prochaine, le 7 juillet. Il est actuellement en détention provisoire et aucun motif ne lui a été communiqué s'agissant de son arrestation. Donc il est à craindre que cette arrestation risque de durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous l'espérons du fond du cœur que vendredi prochain, devant le juge, accompagné de son avocat, ce juge acceptera de le libérer puisque aucun motif ne lui a été signifié. Je voudrais aussi rappeler que le 20 mai dernier, je crois, exactement, il a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Et ce n'est pas la première fois. Je me retourne vers Nadir et je profite de l'occasion pour saluer et remercier la présence de Nadir, journaliste au Courrier de l'Atlas, qui connaît parfaitement toutes les informations. Donc jusqu'à maintenant, je vous donne des bonnes informations. Donc il a fait, voilà, il a échappé à une tentative d'enlèvement. Là, pareil, sans aucune explication. J'ai eu Elsa au téléphone et elle tenait, en tous les cas, d'une part, elle tenait à vraiment nous remercier Stein de cette élan de solidarité une nouvelle fois
que nous exprimons auprès de notre ami et camarade Salah Hamouri. Bien évidemment, elle aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais vous imaginez que, je dirais, l'émotion et la tristesse qui traversent Elsa et son fils sont énormes. Et voilà, j'ai une pensée pour Elsa, son fils, pour sa famille, et je tiens à lui dire, au nom des Stanoises et des Stanois ici présents, que nous serons toujours à ses côtés pour combattre cette injustice et exiger la libération, et j'en dirai quelques mots, la libération immédiate de Salah Hamouri. Donc aucun motif, comme à chaque fois, une détention provisoire qui peut s'éterniser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Rappelez-vous, déjà en août 2017, à quelques jours avant de pouvoir se rendre en France, il avait été aussi une nouvelle fois arrêté et ensuite incarcéré pendant presque 13 mois, près de 13 mois, ce qui est énorme. Et je me souviens que nous nous étions retrouvés ici pour justement apporter notre soutien à Salah, à toute sa famille et exiger sa libération. Bien évidemment, l'arrestation de Salah Hamouri n'est pas le fruit du hasard. Comme vous le savez, Salah Hamouri et puis des centaines et des centaines de militantes et de militants palestiniens, progressistes, pacifistes, mais aussi, c'est important de le rappeler, des centaines de militantes et de militants pacifistes et progressistes israéliens se battent contre cette injustice, se battent contre l'apartheid, contre l'occupation illégale. Et je tiens à saluer que, justement, et tout récemment, il y a eu une condamnation à l'échelle européenne sur l'annexion qui est en train, je dirais, de s'amplifier. Il y a eu voilà, une interpellation européenne, politique, certes importante. Malheureusement, elle ne sera pas forcément suivie des faits, mais c'est important quand même de le signaler. Donc si Salah a été arrêté, c'est pour, en sorte, c'est pour faire taire son combat qu'il mène depuis très longtemps. Rappelez-vous, il avait été déjà incarcéré pendant près de 7 ans, 13 mois. Et là, nous ne savons pas l'issue que donnera son arrestation ces derniers jours. Donc c'est pour faire taire son combat, c'est pour faire taire aussi, je dirais, le fait qu'il condamne et qu'il met sur la place publique les injonctions du gouvernement d'extrême droite israélien. Et c'est aussi une manière de faire une nouvelle fois une entorse sur le droit international, puisque, comme vous le savez, l'ensemble des conventions internationales ne sont pas respectées par l'État d'Israël. Notre présence ce soir, elle est importante. Importante, bien évidemment, que la municipalité et le maire que je suis, avec les élus présents, puissions apporter une nouvelle fois notre soutien à Salah, à sa famille. Mais votre présence ce soir, elle est aussi très très importante, parce que c'est par la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne. Et je peux vous dire que dans d'autres circonstances, quand nous étions nombreuses et nombreux à exiger la justice, le droit, eh ben, on a souvent obtenu de belles victoires. On a parfois perdu des batailles, on peut en perdre une, deux, trois, et puis à la fin on peut gagner de belles victoires. Donc votre présence, elle est très importante, pour que vous puissiez autour de vous sensibiliser, continuer à faire parler du sort du peuple palestinien, de ces milliers de prisonniers palestiniens qui sont incarcérés pour certains depuis très longtemps, sans aucun motif, par le gouvernement d'extrême droite israélien. C'est important de le rappeler, il s'agit d'un gouvernement d'extrême droite composé de personnes issues de l'extrême droite, de la droite extrême, etc. En accord avec Elsa, et elle souhaite que, au-delà des maires, donc en tant que maire, j'ai déjà pris l'initiative d'adresser un courrier au président de la République, d'adresser un courrier au ministre des Affaires étrangères, certainement qu'il va changer ou pas, enfin peu importe, afin de demander aux autorités françaises de peser très fortement
pour exiger la libération de Salah Hamouri, parce que je le rappelle, Salah Hamouri, franco-palestinien. Donc il est tout autant citoyen français que citoyen palestinien. Et dans d'autres circonstances, vous savez que certains avaient exigé la libération de d'autres binationaux, ils l'ont obtenu. Et là, il est très important que le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, puissent peser fortement pour demander sa libération, pour que Salah puisse continuer à exercer son métier d'avocat, continuer à s'engager comme il le fait, et de manière pacifiste, comme beaucoup le font en Palestine et en Israël, et pour que Salah puisse, en tous les cas, retrouver son épouse et son fils. Et je vous demande aussi, à vous toutes et à vous tous, en tant que citoyennes et citoyens, d'adresser aussi un courrier. Vous pouvez le faire au nom d'un collectif, d'une association ou de manière individuelle, d'adresser un courrier au président de la République française et au ministre des Affaires étrangères pour, bien évidemment, exiger la libération de Salah Hamouri. Plus il y aura de voix qui se lèveront pour refuser cette injustice qui est insupportable, parce que Salah, est, comme beaucoup d'autres, en réalité se battent, et c'est le cas pour nous, nous nous battons pour le droit, nous nous battons pour la justice, mais au final nous nous battons pour la paix, pour faire en sorte que les deux peuples, je parle bien des peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien, puissent vivre, puissent aspirer à vivre en paix. Mais il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Et je serais tenté de dire que c'est, je dirais, c'est presque une obligation et c'est presque une nécessité, que ce soit en Palestine ou que ce soit ici en France ou dans bien d'autres pays. Donc vraiment, ce soir, je serais tenté de dire que c'est ici pour cela. Et moi, je souhaite le porter avec vous toutes et vous tous, parce que ce n'est pas que l'affaire des élus que nous sommes, du maire que je suis, c'est l'affaire de nous tous. Nous puissions vraiment porter haut et fort et avec détermination l'exigence pour libérer Salah Hamouri et puis, bien évidemment, de très nombreux prisonniers palestiniens. C'est la première chose que je voulais vous dire. J'en profite ce soir aussi pour vous annoncer une bonne nouvelle. D'abord, je vous ai annoncé une mauvaise nouvelle, mais j'en profite pour vous annoncer quand même une bonne nouvelle, et puis parce que je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient accompagné au tribunal administratif de Montreuil. Voilà, donc je reconnais beaucoup de militantes et de militants parmi nous. Vous annoncez une bonne nouvelle hein, qui est toute fraîche et bon, malheureusement elle coïncide avec la triste nouvelle de l'arrestation de Salah Hamouri. J'ai appris cette semaine que nous avons remporté une belle bataille. Voilà, j'essaie d'être précis, donc c'est pour ça que j'ai dit mes notes. Parce que faut être, voilà, hein, mon avocat m'a dit surtout, il faut faire très attention dans les mots qu'il faut utiliser. Donc nous avons remporté une belle bataille judiciaire contre l'Organisation juive européenne, qui est un groupuscule lobbyiste d'extrême droite, l'OJE, qui m'avait poursuivi pour, je dirais, contester la citoyenneté d'honneur que nous avions, vous vous rappelez, accordée en 2018 à Salah Hamouri. Je crois qu'il était même présent d'ailleurs. Il était parmi nous avec Elsa, avec sa famille. Donc elle voulait aussi également condamner le maire et la municipalité sur toutes les manifestations que nous avons organisées en soutien et en solidarité au peuple palestinien. Et elle voulait aussi me condamner pour avoir milité et avoir appelé, en tant que maire, au boycott des produits
issus des colonies israéliennes. D'ailleurs, ce boycott qui, par ailleurs, par l'Union européenne, a été aussi, d'ailleurs, ils ont aussi condamné le fait que des militants appelaient à ce boycott, et ils ont estimé que c'était tout à fait normal, que c'était aussi une bataille politique. Donc l'ETA de Montreuil a rejeté l'ensemble des requêtes de cette organisation. Donc c'est une belle victoire. Et je me souviens que, même si je vous ai annoncé une triste nouvelle, mais je sais que Elsa, qui certainement nous suit, doit être aussi, je dirais, contente de cette belle victoire, qui fait suite à plusieurs batailles perdues. Et c'était un sujet assez houleux ici à Stein, y compris au sein du conseil municipal, avec l'opposition qui avait aussi mis un peu son grain là-dessus. Donc voilà, c'est une belle victoire. Pour finir, vraiment, vous appelez à vous mobiliser, parce que derrière l'arrestation de Salah Hamouri, c'est aussi une façon pour le gouvernement d'extrême droite israélien de mettre la pression sur la communauté internationale, d'autant plus que Netanyahou se sent complètement libéré et poussé des ailes avec son soutien très actif de Trump. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard. L'arrestation de Salah s'effectue à un moment où l'annexion des territoires israéliens commence à prendre une tournure extrêmement préoccupante. Je rappelle, mais je pense que vous connaissez très bien, hein, palestinien, excusez-moi, l'annexion des territoires palestiniens. C'est un lapsus, mais je vous rassure, l'annexion des territoires palestiniens prend une ampleur vraiment inquiétante. Voilà, on se retrouve avec un territoire qui ressemble plus à un gruyère qu'autre chose. Il n'y a aucune continuité territoriale. Et c'est aussi une manière aussi de faire comprendre aux Palestiniens qu'ils ne peuvent pas se déplacer de Ramallah à Jérusalem, pour vous donner un exemple, ou de Jérusalem à Bethléem, etc. Donc il n'y a pas de hasard, puisque Salah et puis bien d'autres militent et se battent justement contre ce projet d'annexion validé par Trump, validé par beaucoup de pays européens. Je reconnais que tout récemment, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, est monté au créneau là-dessus. Voilà, et j'espère que justement sur l'exigence de demander la libération de Salah, il saura aussi faire preuve de courage et de détermination, parce que la voix de la France doit compter. La voix de la France et la diplomatie française doit fortement peser pour justement libérer notre ami et camarade franco-palestinien. Et ça, c'est très important. Donc, vraiment, je vous remercie, vous toutes et vous tous, de votre engagement au sein de vos collectifs, de vos associations, de manière individuelle. Et nous aurons aussi l'occasion, certainement dès cet été, le 7 juillet, quand nous aurons le retour de la position du juge israélien sur la libération ou pas de Salah Hamouri, bien évidemment, nous serons amenés à organiser d'autres initiatives, d'autres mobilisations importantes. Je voudrais quand même préciser que nous sommes aussi dans un contexte où, pour finir, pour conclure, où le mouvement large, le mouvement, je dirais, de solidarité, le mouvement populaire pour exiger la reconnaissance d'un État palestinien, pour être aux côtés du peuple palestinien, en France, va être aussi malheureusement un peu bouleversé, puisque malheureusement quelques villes, quelques municipalités ont basculé lors des dernières élections municipales, et je pense en particulier au second tour. J'ai en tête au moins 2 villes qui étaient, comme Stein, fortement engagées pour le peuple palestinien, pour la paix, pour la justice, fortement engagées, comme Stein, aux côtés des militants et des camarades israéliens, pacifistes et progressistes. Je pense en particulier à Michel Warshawski, que nous avons eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises ici à Stein. Donc il y a au moins 2 villes qui, malheureusement, de manière officielle, mais ça n'empêche pas le combat des citoyens, le combat des habitants, mais c'est important quand derrière des maires se mobilisent, 2 villes qui manqueront malheureusement l'appel.
et qui ont basculé. Et j'imagine que les nouveaux maires ne prendront pas, au moins 3 villes ne prendront pas je dirais, des mesures, des engagements forts pour défendre la cause palestinienne. Je pense, une ville qui est dans Val-de-Marne, je pense à Valenton, à Françoise Beau, que je connais très bien, qui était très fortement engagée sur cette question. Nous étions totalement en phase. Je pense aussi à Aubervilliers, tout près, à Mariam Derkaoui, qui était aussi engagée sur cette question. Et je pense aussi à Sylvine Thomassin, à Bondy, qui était aussi très engagée. J'ai peut-être oublié d'autres villes, mais voilà, on va se dire très franchement, il n'y avait pas non plus 15 000 villes. Il y avait quand même des villes emblématiques. Il en reste encore, Stein, Gennevilliers, et tant mieux, qui étaient déjà fortement engagés. Mais ça ne nous empêchera pas, et très franchement, vous pouvez compter en tous les cas sur moi, même s'il y aura moins de maires et moins d'élus, mais je reste persuadé qu'il y a encore plus de citoyens, et c'est ça, c'est cette force-là qui va nous donner encore cette volonté de nous battre. Mais en tous les cas, vous pouvez compter sur ma détermination en tant que maire, sur celle de mon équipe municipale ici présent, et surtout sur vous, pour ne rien lâcher, parce que c'est une question de dignité, une question d'égalité, de justice, et à la finale, c'est une question de paix. Parce que ce que l'on veut, ce qu'on aspire, contrairement à ce que certains peuvent prétendre en nous accusant de défendre des terroristes, de défendre des malades, etc., nous défendons la paix. Et il y a besoin, je dirais, de cette démarche, de cette volonté entre le peuple israélien et le peuple palestinien, et surtout le peuple palestinien qui souffre depuis trop longtemps de cet apartheid, de cette annexion qui est totalement illégale et complètement insupportable. Voilà, merci infiniment à vous toutes et à vous tous, et on donnera encore rendez-vous pour mener la bataille. Merci aux Stanoises et aux Stanois présents, et vous êtes nombreux. Et puis je remercie à tous nos amis militantes et militants qui viennent d'un peu plus loin, du 93, du 94, je reconnais, de Paris. Donc merci beaucoup à vous. Il ne faut vraiment rien lâcher. Merci. Très bonne soirée.